Yo, c'est Mingorine, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review que j'attendais de faire depuis très longtemps, la review de l'épisode 1 de I'm in love with the villainess, donc I favor the villainess. Ça c'est le nom sous lequel je le connaissais finalement, c'était ce manga, parce que pour le coup c'est un animé qui vient de sortir, du coup il me semble que c'est sorti le 2 en fait hier. Aujourd'hui on est le 3 au matin, j'ai eu le temps de regarder l'épisode deux fois en fait, parce que ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est que il y a donc évidemment une VOSTFR et une VF en fait sur Crunchyroll. Je crois qu'ils ont bougé ça d'ailleurs, parce que maintenant on peut cliquer sur l'audio. Je crois qu'on pouvait pas faire ça avant sur Crunchyroll, je peux peut-être me tromper. Mais voilà, en tout cas ce qui est cool, c'est que voilà, il y a une VF du coup que j'ai regardé, donc on fera un petit point dessus à la fin. J'ai pas eu grand chose à noter finalement, en fait elle est vraiment pas mal honnêtement. Mais on en reparlera un tout petit peu vers la fin. Voilà, donc on va partir sur cette review. Alors l'idée c'est que généralement quand je fais des reviews, je re-raconte tout l'épisode et dans les grandes lignes, et je fais un point dessus grossièrement, enfin genre je veux dire ah là il s'est passé ça, c'était marrant, et je développe un peu dessus. On va peut-être essayer de faire différemment cette fois-ci. Enfin, j'ai quand même pris des notes dans l'ordre, mais je vais essayer de peut-être moins raconter l'épisode, parce que je vais partir du principe que vous avez regardé l'épisode. Je vais peut-être juste attendre. Hop. Ok, pardon, j'ai changé juste un truc sur mon sur mon logiciel de montage, tout va bien. Donc on va commencer par ça. Alors, on va juste commencer par le début, à vrai dire, très rapidement, parce que j'ai des points à prendre. En fait, j'ai noté qu'on avait exactement le même début que le manga, avec donc Rei qui nous explique le monde du jeu, qu'elle elle est amoureuse de la rivale plutôt qu'un des trois princes, ce genre de truc. Et ensuite, après l'opening, on a une séquence de elle et comment s'est retrouvée dans le monde. Euh, donc je mettrai des images déjà de l'épisode, mais aussi du manga en fait, parce que j'ai lu les deux. Enfin, j'ai regardé les deux, je veux dire. Donc j'ai des refs. Donc en fait, ce que je disais, c'est que c'est vraiment le même début que le manga en fait. C'est genre avec les mêmes couleurs en fait, à vrai dire, et tout. Enfin, je mettrai des plans du manga pour que vous compreniez, mais genre vraiment, c'est vraiment parfait pour le coup sur cette. Et merde, j'ai niqué mon putain de bureau, ok, très bien. Euh, non, c'est vraiment le même truc en fait, avec les mêmes plans et tout, et c'est plutôt stylé à vrai dire, c'est vraiment très très bien ce début. Pour ce qui est de l'opening, du coup, il est ok au final. La première fois que je l'ai écouté, j'ai noté qu'il était mais en fait, rien d'incroyable, rien de nul. Au final, ça va, en vrai, il est plutôt cool. Il est plus marrant en fait qu'autre chose. Et un truc aussi que je note, c'est que on a l'opening en fait, hein, c'est con, c'est généralement en fait dans les épisodes 1, on l'a pas toujours. Ou alors il est à la toute fin. Là, il était vraiment au début pour le coup. Et aussi, du coup, on a l'ending qui est vraiment bien aussi, pour le coup. À vrai dire, je pense que je préfère l'ending à l'opening, mais on verra bien à force de regarder. Voilà. Et finalement, ça se passe vraiment comme dans le manga. J'ai pas noté de vraies grandes différences, à vrai dire. Donc, on a le début de la relation un peu étrange entre Rei et Claire. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que du coup, Rei, c'est dans les sous-titres, et ouais, enfin juste dans les sous-titres en fait, réellement, ça s'écrit dans l'animé R-A-E, il me semble. Donc Rae finalement. Là où dans le manga, du coup, c'était écrit R-E-I, Rae alors. Et c'était un peu bizarre au final. Au final, ça se prononce pareil, mais je trouvais le changement un peu bizarre. Ensuite, du coup, voilà, donc on a finalement une grosse scène en fait. On découvre un peu la relation qu'avont à avoir les deux tout au long de l'animé. Finalement, c'est ben bon, ça va se calmer un peu plus tard, mais Claire qui essaye de bully un peu Ray, mais au final elle y arrive pas. Et au final on se rend compte que Claire elle est genre juste un peu misguided finalement, c'est le terme. Donc c'est à dire qu'en fait elle fait genre elle est méchante, mais en fait elle l'est pas tant que ça au final. C'est ce que Ray explique du coup, parce que genre elle est en mode ouais, elle m'a pris mon manuel, mais au final elle l'a pas acheté, elle l'a juste caché. Elle essaye de me pousser, mais pas là où ça me ferait mal, genre c'est pas sur un trottoir ben. Euh, Enfin bref, du coup, toute cette scène est un peu rigolote. Et du coup, après, on va. Donc, il y a une petite scène avec Misha, du coup, la coloc finalement est amie de Ray. Euh, voilà. Il n'y avait pas grand chose en fait d'intéressant sur cette scène.
Et, euh, et juste après, du coup, on a une scène par contre avec les princes qui était un peu marrante finalement. C'est juste une scène où en fait on découvre les princes et c'était la même histoire dans le manga. Ça fait j'ai relu le manga, c'était l'année dernière, donc j'ai début d'année dernière, donc ça remonte un peu, mais bref. Mais il y avait ça en tout cas. Cette petite scène qui était un peu cool avec les princes. Du coup, on se rend compte que Claire est elle amoureuse de Thane. Je crois que c'est Thane, il me semble, Thane, je sais plus comment ça se prononce. Donc le prince cool, le plus jeune des princes finalement. Celui qui est un peu émo finalement, et on l'aime bien en vrai, on lui parce que genre il est en fait les trois princes, les trois princes ils sont un peu cool sauf le blond, parce que le blond on s'en fout en fait principalement, genre il me semble qu'il est juste dans une espèce de magouille à un moment, spoiler. Mais voilà, Rod, donc c'est le plus âgé il me semble, celui qui a la magie de feu. Lui, il est très cool, surtout quand ils feront les affrontements, parce qu'en fait, du coup, au bout d'un moment, il y aura une espèce de petit tournoi qui se met en place, et du coup, il y aura des affrontements, et spoiler, mais du coup, il y a Rod qui affronte Misha, et je reviendrai à ça plus tard, mais genre, c'est un peu marrant. Et notamment dans l'opening, en fait, on peut voir les différentes magies, notamment la magie de Rod, en fait, qui utilise des espèces de petites. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre des petits jouets, en fait, des petites poupées finalement. Des petites poupées enflammées, c'est des créations en fait, mais sa magie est vachement marrante, et plutôt puissante en plus. Euh, Bref, et mais Rod il est cool, voilà, ce que je veux dire c'est que Rod il est plutôt stylé, et Sane il est cool parce que il essaye, enfin il est stylé malgré lui genre, mais il essaye en fait, et il s'entraîne trois fois plus que ses autres frères, enfin que ses deux autres frères, et genre en fait au final il est moins bon, et du coup ça lui trouve le cul en fait tout le temps, et le personnage est plutôt marrant en fait au final. Mais ouais, du coup Claire est elle amoureuse de Sane en fait, et c'est marrant parce que ça donnera une scène absolument géniale qu'on verra il me semble dans cette saison 1 finalement. Je sais pas s'ils feront une saison 2 hein, mais voilà, et on en parlera un peu plus à la fin. Et ce qui va switch d'ailleurs directement sur une scène dont je voulais parler, la scène de la déclaration de Claire. Alors la déclaration qu'elle fait à Ray quand elle lui dit toi tu vas voir, je vais te bully jusqu'à ce que jusqu'à ce que t'en peux plus. Cette scène là je la mettrai à l'écran, et je la compare directement dans le manga parce que en fait il y a exactement la même scène dans le manga évidemment, mais la mise en scène dans l'anime est un peu moins bien parce que par exemple il y a pas dans le manga il y a un fond qui est vide en fait, le fond qui est parfaitement vide, et du coup on se concentre sur les deux personnages. Il y a des espèces de petits effets un peu rigolos qui servent à embellir en fait la scène, c'est genre de petits pétales de rose machin, des petites étoiles comme ça, pipi, et enfin je vous montrerai du coup j'afficherai à l'écran normalement. Et ouais, un peu dommage au final, et ça me fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de scènes dont la mise en scène est très intéressante, notamment dans certains combats. Voilà, ensuite, du coup, il y a juste après ça la grosse scène de l'examen magique et autres. Donc, du coup, il y a un examen écrit, un examen pratique, donc sur l'étiquette, ça s'appelle, donc du coup, les bonnes manières, comme ils disent en VF. Et en dernier, il y a un examen magique. Alors, l'examen littéraire, Ray a détruit tout grossièrement sur son passage parce que en fait elle a poncé le jeu comme pas possible. Elle expliquera à plusieurs endroits, c'est qu'elle a poncé le jeu comme pas possible, et donc du coup a codé toutes les réponses à tout. L'étiquette forcément a fini moins bien parce que du coup bah, là c'est un truc qu'il faut faire physiquement en fait, et c'est compliqué à faire. Du coup t'as pas une commande à faire ou t'as pas un truc à écrire que t'as au cœur et pu retenir. Et quand tu joues, tu peux pas avoir les réflexes physiques de faire l'étiquette, sauf si le jeu était sur Kinect ou quoi, mais c'était pas le cas. Du coup, je crois que c'est un jeu PlayStation en plus, il me semble, euh, d'après le manga. Enfin, la parodie de PlayStation, sûrement. Et c'était l'idée. Et du coup, l'examen magique, il y a encore une fois Ray qui détruit tout sur son passage parce que. Je me souviens même plus pourquoi, à vrai dire. Je sais qu'elle a une magie de ouf, mais grossièrement, c'est parce que du coup, je crois qu'il y a le privilège de personnage principal. C'est expliqué dans le monde du jeu grossièrement, mais voilà. Et le truc qui était intéressant aussi pendant que j'en parle, c'est jamais vraiment expliqué en fait, et Ray se pose pas vraiment la question, et ça aurait été un ajout intéressant à l'animé. C'est qu'en fait elle se pose pas la question si elle est dans le monde du jeu ou dans le jeu, et encore une fois c'est vraiment différent, parce que si elle était dans le jeu, du coup les NPC ils parleraient pas comme ils parlent actuellement. Du coup effectivement elle est dans le monde du jeu, mais ça aurait été un truc, une question intéressante à se poser. Voilà.
C'est à peu près tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, ça sera le début du travail de domestique de Rei, et je voyais ça un tout petit peu plus loin dans le manga personnellement, mais comme quoi. Donc du coup, Rei va obtenir enfin un travail de domestique en fait, pour rester encore, enfin tout le temps à côté de Claire, grossièrement. Elle abuse un peu, mais mais ça va donner à des scènes très intéressantes, et notamment, je sais pas si c'est dans cet épisode, mais on va peut-être voir le petit slime Kazon dans l'opening qui est un peu marrant. C'est alors, il me semble que c'est la fusion de leurs deux noms, le nom du petit slime, donc je crois que c'est Relaire en anglais. Alors, ils vont peut-être changer le nom, je sais pas, mais en tout cas, ça sera marrant. Voilà, voilà. Alors, pour terminer là-dessus, du coup, petit point VF pour le coup, parce que j'ai pu écouter, la VF est vraiment pas mal pour le coup. Le dernier épisode, enfin le dernier animé que j'avais essayé de regarder en VF, du coup, c'était, bon, techniquement c'était IQ, mais au final il n'y avait pas toutes les saisons sur Crunchyroll, donc j'ai arrêté. Mais, mais sinon j'avais regardé Spy X Family en français, et j'étais pas un grand fan de la VF de Spy X Family, donc voilà, ça me faisait un peu peur, mais parce que du coup Spy X Family, pardon, c'est plus une sorte de slice of life finalement, donc un peu comme cet animé là, donc voilà, c'est pour ça que je comparais. Mais voilà, donc la VF est vraiment bien. J'ai peut-être un peu de mal avec la VF de Ray, mais je pense que genre plus j'écoute la VF, plus ça va changer. Misha, pareil, elle est très bien. Un peu déçu aussi sur la VF de Rod, parce que je m'attendais à ce que ça soit le GOAT, Bastien Bourlet. Non, c'est faux, je m'attendais pas, mais ça aurait été marrant comme cast. Mais grossièrement, il n'y avait pas de voix que je connaissais, il me semble. Il y avait un. Non, si, il y avait un mec qui faisait genre un type de l'examen, grossièrement, qu'on entend très rapidement. Il me semble qu'il avait une voix connue, mais bref, peu importe. Voilà, voilà. J'essaye de faire cette review un peu rapide. On se retrouvera donc la semaine prochaine, même jour, pour la prochaine review. Et sur ce, je vous dis la bise et à bientôt.